Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de guidance. Si tu es abonné, merci à toi. Si tu ne l'es pas encore et que mes guidances te plaisent, tu peux le faire dès à présent. Tu peux également commenter, liker et partager mes vidéos ou appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ma longue absence. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. J'étais assez fatiguée et comme le nom de mon nouveau format de guidance, j'en avais un peu marre de pas mal de choses. Alors, cette nouvelle guidance, ce nouveau format de guidance, qu'est-ce que c'est ? Y en a marre va nous permettre, comme le slogan l'indique, de vider notre sac et de retrouver notre niaque. Oui, je m'inclus dedans. Le principe de cette guidance est simple. Nous allons aller voir de quoi tu en as marre en ce moment. Pour ce format de guidance, d'ailleurs, je te tutoierai car j'ai très envie de te parler en tête à tête et que tu te sentes concerné, écouté et que tu puisses vider ton sac avec moi comme tu pourrais le faire avec un ou une amie. Et donc, nous allons aller voir de quoi tu en as marre en ce moment, pourquoi tu en as marre exactement et comment on peut faire pour trouver une solution. Alors, donc, on commence dès à présent pour ce premier numéro de Y'en a marre. Je vais découvrir en même temps que vous, ou plutôt non, vous allez découvrir avant moi, puisque vous avez le titre de la vidéo, de quoi on en a marre aujourd'hui et comment régler le problème. Alors, pour ce premier numéro, pour savoir de quoi on en a marre, on va utiliser le Zombie Tarot, ce tarot-là que vous connaissez, que j'utilise souvent, et l'oracle La Dame de l'Ombre de Nyx Tarot et le Duc Va-Nu-Pieds que vous pourrez retrouver sur Instagram. Si toutefois vous souhaitez une guidance privée et vider votre sac en privé, vous aurez les coordonnées en dessous dans le descriptif de la vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Donc c'est parti, on va commencer d'abord avec la Dame de l'Ombre. Tiens, on va leur demander aux deux. Donc de quoi il y en a marre et de quoi va parler cette première guidance Y'en a marre. S'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes cartes, de quoi on en a marre aujourd'hui. Ouverture. Je trouve ça très drôle. Je vous expliquerai après, mais déjà on a notre première carte. Et alors, des précisions grâce au Zombie Tarot. Ouverture, mais encore. Alors, je rappelle, avant que les cartes ne tombent, que ce sont, comme toutes les autres vidéos, à part celles qui sont datées, des guidances générales et intemporelles. Donc, intemporelle veut dire qu'elle fonctionne à partir du moment où tu la visionnes. Et générale, ça veut dire que ça ne peut pas forcément te parler. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Il y a peut-être une autre vidéo, il y en a marre ou autre, qui te conviendra et qui te parlera plus. Donc, tu fais preuve de discernement, comme toutes mes consoeurs et mes confrères sur YouTube te le demandent. Et tout ira bien. Il y aura forcément un message pour toi quelque part dans cette vidéo ou une autre. Alors, donc, il y en a marre aujourd'hui. Alors, nous avons la carte de l'ouverture et avec le Zombie Tarot, le 2 de bâton. Alors, je trouve ça très intéressant et très cohérent. Alors, je vais mettre un petit peu plus au centre les cartes pour que tu puisses bien les voir et je vais t'expliquer de quoi il y en a marre aujourd'hui. Alors, là, plusieurs cas de figure. Pour certains et pour certaines, il y en a marre de ne pas avoir d'ouverture, de ne pas réussir à voir de quoi sera fait demain, à voir de quoi sera faite une relation, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, puisque là nous avons la carte du choix avec ce 2 de bâton. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Cette carte de l'ouverture avec ce beau miroir parle également, comme tu pourrais t'en douter, d'un problème d'effet miroir. Donc,
peut-être que là, tu en as marre de quelque chose qui provoque un effet miroir en toi. Peut-être que ce blocage qui te saoule, qui te gave, eh bien, c'est peut-être un effet miroir avec une situation que tu as déjà vécue par le passé, avec une personne dont les défauts t'indisposent, mais qui sont aussi un reflet des tiens. Dans tous les cas, il y a un problème à prendre une décision, à rester dans l'inertie parce qu'on ne sait pas quoi faire ou comment le faire, ou quelle décision prendre, quelle personne choisir, quelle option choisir. Donc, il y en a marre de ne pas réussir à se décider et que les choses soient bloquées parce que justement, on a du mal à prendre une décision. Il se pourrait aussi, dans le domaine sentimental, que tu sois bloqué par les blocages de quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que ton autre a du mal à prendre une décision, peut-être que ton autre ne bouge pas et que tu aurais bien envie qu'il bouge et que du coup, toi, ça te plonge dans l'inertie et que tu ne sais pas comment faire. Voilà. En tout cas, il y a une histoire de choix et d'indécision et de blocage lié à ça dans notre Y en a marre du jour. Alors, on va les mettre là. Voilà. Nos deux cartes Y en a marre, on va les mettre ici. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle Fontaine, que je n'ai jamais utilisé sur mes guidances. Donc, c'est cet oracle-là, avec ce dos-là. Il y a deux catégories de cartes. Donc, il y a des petites comme ça et des grandes comme ça. Eh bien, on va aller voir avec l'oracle Fontaine quelle est la raison profonde qui fait que tu en as marre. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi peut-être l'effet miroir ou la décision ou le choix difficile qui sont à faire? Alors, on va déjà prendre une grande carte et après, on va aller prendre une petite carte carrée. Alors, quelle est la raison profonde de ce Y en a marre? Ok, c'est bloqué, on n'arrive pas à se décider. Mais c'est quoi le truc? Alors, c'est celle-ci qui a voulu venir. Celle-ci s'est retournée, mais elle n'est pas face à nous. Donc, on ne la prend pas. Donc, nous avons la carte du renversement. Elle me fait penser à la maison de Dieu à chaque fois, cette carte-là. Avec ce magnifique cheval. J'adore cet oracle. Et donc, ces petites cartes qui vont nous donner des précisions sur la raison profonde du Y en a marre, ce sont des cartes carrées avec un mot noté sur chaque côté. Et donc, vous voyez, nous avons des sentiments, des émotions, des ressentis. Voilà, donc on va aller voir la raison profonde du Y en a marre et donc un complément à cette carte du renversement. Et je vous interpréterai ensuite. Alors, c'est quoi la raison profonde de ton Y en a marre du jour? Alors, la raison profonde. Je sens quand même que pour toi, c'est peut-être que justement, ça ne bouge vraiment pas du tout. Ça pourrait bien être lié à un problème d'indécision, non pas chez toi, mais plutôt chez l'autre. Alors, dans le domaine professionnel, financier, concret, pratico-pratique, il peut s'agir d'une réponse que tu attends par rapport à un organisme et qui tarde à venir. Eh bien, c'est exactement ça. Nous remarquerons en plus le code couleur qui est sensiblement le même. Donc, c'est la couleur verte. Alors, la symbolique de la couleur verte, c'est quand même la guérison. Hein, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Donc, ça me paraît plutôt cohérent. Et le mot qu'on va retenir ici, c'est celui-ci et celui-ci, puisqu'il touche notre grande carte. Donc, la raison profonde de ce Y en a marre, c'est que il n'y arrête pas d'avoir en fait des renversements de situation, que quand tu as l'impression que les choses se sont stabilisées et qu'elles sont en train de se débloquer, il y a un nouveau blocage qui apparaît et donc ça t'occasionne du trouble parce que le mot qui est là et qui est connexe à la carte, c'est le mot trouble. Et nous avons le mot qui est face à moi, ou face à nous, qui est le mot évolution. Donc il y a bien un problème, un Y en a marre, parce que les choses n'évoluent pas comme on le voudrait, ou alors il y a des renversements de situation auxquels on ne s'attendait pas. Du coup, à chaque fois, on est obligé d'attendre la décision de l'autre, de l'organisme, de quelqu'un de proche, ou alors nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre cette décision. Et du coup,
pas d'ouverture, tout est flou, tout est brumeux, tout est nébuleux et donc ça nous occasionne des gros problèmes et notamment des problématiques au niveau de l'évolution. Et là, les guides m'interpellent sur le mot espoir qui est renversé. Donc voilà, donc on a du mal en fait à garder l'espoir parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça va se terminer ce bordel? Alors je trouve ça très cohérent, hein. Alors, on va les mettre là et maintenant, on va aller voir avec l'oracle DCK, cet oracle-là que vous commencez à connaître si vous me suivez, ou plutôt si tu me suis, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait, qu'on était en tête à tête, toi et moi, aujourd'hui, pour cette nouvelle guidance Y'en a marre. Donc, avec l'oracle DCK, on va aller voir comment on peut sortir de cet état de Y'en a marre. Qu'est-ce qui pourrait être judicieux de faire pour sortir là de cette inertie, de ces blocages, de cette incapacité à décider ou alors pour mieux gérer l'indécision de l'autre, des autres, de l'organisme duquel tu attends une réponse. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait être fait, qui pourrait aller dans ton sens et te faire en avoir un peu moins marre, voire plus marre du tout. Parce que c'est un petit peu le but quand même de cette guidance. Alors, donc, cher oracle DCK, cher guide, comment on peut faire pour sortir de cet état de ras-le-bol? Alors, on va aller la choisir. L'hiver. Alors, plusieurs messages avec cette carte de l'hiver. Le premier message, c'est d'attendre le dégel. Sauf que l'attente, je pense que tu en as ras-le-bol, puisque là, on parle de blocage, de renversement infini de situation, de prise de décision qui ne se font pas. Donc là, attendre le dégel, ça pourrait être une solution. Mais je pense que ça serait peut-être une meilleure idée de ce que les guides me disent, mais on verra avec les cartes de conseil des guides parce que j'en ai prévu ensuite. Je pense plutôt que ça serait pas mal de se dire que ce moment de blocage, c'est peut-être pour, comme pendant l'hiver, dont on se rapproche doucement avec l'entrée dans la saison sombre en ce mois d'octobre. La période de l'hiver sert aussi à faire se reposer la terre et le vivant. On lâche ses feuilles, tout ce qui est mort pendant l'automne, et on se repose pendant l'hiver. On hiberne, on reste dans sa grotte, on se guérit et on attend que les choses renaissent. Ou plutôt on patiente jusqu'à ce que les choses éclosent à nouveau et renaissent. Là, avec cette carte, on me dit que ça serait peut-être pas mal de te reposer. Parce qu'effectivement, quand tu as la tête dans le guidon, tu connais, hein, tu sais bien, tu as tendance, moi aussi, hein, c'est pareil, on a tendance à se mettre des œillères et à foncer tête baissée, à s'acharner pour que les choses changent. Et finalement, on rate peut-être plusieurs signes, plusieurs synchronicités, plusieurs panneaux clignotants lumineux que nos guides nous envoient, mais comme on a la tête baissée et qu'on fonce, on ne les voit plus. Là, on peut te conseiller d'attendre effectivement que les choses se débloquent, mais d'attendre intelligemment et d'en profiter pour te reposer. Peut-être juste te reposer l'esprit, c'est pas forcément un moment qui a vocation à durer longtemps. Ça peut être un moment que tu vas utiliser pour recharger tes batteries, pour prendre soin de toi, pour retrouver la chaleur réconfortante de ton foyer, de ton intériorité et attendre que le soleil revienne. Voilà. Je vais peut-être quand même prendre je vais reprendre une carte... je vais reprendre une carte de l'oracle DCK parce que j'aimerais bien avoir des précisions. Alors, ça peut vouloir dire aussi que ce que tu peux faire,
c'est, là on me montre l'écharpe, le bonnet, c'est te protéger, te préserver, t'emmitoufler en fait pour te sentir un peu moins démuni là, face à ces situations. Donc vraiment prendre soin de toi. Voilà, retourner à des choses plus confortables, mais pas dans le sens de ta zone de confort, mais d'aller vers des proches qui te font du bien, vers des activités qui te font du bien, qui te font retrouver la chaleur qui te manque dans toute cette froideur. Alors, on va quand même demander des précisions. Alors, eh ben c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, c'est la carte de l'été. Alors, c'est drôle, on a l'hiver et l'été. Donc, je pense que ça va vraiment dans le sens que je te disais. C'est que là, il faut peut-être attendre que le soleil revienne, mais il faut peut-être aussi dégeler la situation. Parce que forcément, bon, vive le dérèglement climatique, hein, même dans les cartes, mais là, on te conseille peut-être de clarifier la situation et de participer au dégel peut-être en prenant ton sèche-cheveux ou alors ton flambeau, de retrouver ton feu sacré et peut-être justement de faire fondre le bonhomme de neige qui est là et qui t'indispose en ce moment. Dans tous les cas, on parle d'un retour à la lumière, d'un retour à la chaleur, au soleil, d'un éclaircissement, d'un retour à l'abondance. Cette carte parle aussi des vacances. Voilà, l'été, les vacances, vous voyez, les palmiers, on revient à des énergies plus sympathiques, où on profite, où on est dans des belles énergies, on fait le lézard au soleil. Donc là, il y a vraiment une idée de qu'est-ce qui peut être fait pour sortir là, de cette inertie, de cette indécision, de cette incapacité à voir ce qui va se passer après, que ça soit une relation, une situation, une demande qu'on a faite et dont on n'a pas la réponse. Dans tous les cas, des jours meilleurs viendront, c'est certain, mais on peut peut-être être proactif et décider qu'on va dégeler la situation maintenant et déjà qu'on peut peut-être demander des éclaircissements. Voilà, on peut peut-être essayer de faire la lumière sur une situation qui est gelée et d'essayer de comprendre comment on peut faire revenir la lumière. Voilà, c'est ça le message. Maintenant, on va prendre avec un oracle que je n'ai jamais utilisé, que vous ne connaissez pas, en tout cas sur ma chaîne, c'est le Mystique Martian Oracle aux éditions Rockpool. On va lui demander un conseil à notre Martien. Vous voyez, le dos est comme ça et il y a une belle tranche verte. Donc, quel est le conseil du Martien pour sortir de cet état de y'en a marre et d'être enfin soulagé là, et de peut-être aider là à faire revenir le soleil et à faire fondre la glace et le bonhomme de neige. Alors, ça veut peut-être dire aussi de revenir à une énergie un peu légère. S'il s'agit, par exemple, d'une attente de réponse par rapport à un organisme, ça serait, par exemple, accueillir, en fait, et lâcher prise sur le fait que, de toute façon, la réponse ne dépend pas de nous. Alors, à part si tu as la possibilité, peut-être, de relancer l'organisme en question, d'envoyer un mail, de passer un coup de fil, de te déplacer à l'organisme en question, ça, peut-être que ça pourrait aider. Mais si c'est avec une personne, on te demande peut-être de faire preuve d'humour, de légèreté et d'essayer de demander un éclaircissement et de dire tout simplement, d'avouer qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, c'est quoi le conseil du Martien? Vous avez vu, la carte est tombée. Vesica Piscis, le féminin divin, le féminin sacré, donc la renaissance et la fertilité. Eh bien, c'est ça. Là, vraiment, on a une idée qu'on passe d'un moment où tout est gelé, rien ne pousse, tout est froid, tout est glacial, à un retour au soleil, à l'été, à la lumière, mais surtout, comme j'ai dit, au printemps et du coup à l'été où en fait vraiment on est dans la fertilité, dans l'abondance et dans la renaissance et la naissance. Là, on m'interpelle sur les deux anneaux entrelacés et sur l'œil au milieu. Je pense que le Martien est en train de nous dire qu'il pourrait être judicieux d'unir nos forces.
J'entends l'union fait la force, on me montre le yin et le yang et la complétude, ce qu'on appelle la complétude. Donc le fait d'unir son féminin à son masculin, son ombre à sa lumière, son hiver à son été, et justement tant qu'à être dans un deux, dans un choix, autant être dans l'union. Et non pas dans l'indécision et de partir dans deux sens opposés, mais plutôt de réunir les contraires. Voilà. Cette carte aussi dit de faire appel à ton intuition, puisque le féminin sacré, pardon, le féminin divin, le féminin sacré, nous parle d'émotion, d'intuition, de clairvoyance, et d'écouter son cœur. Voilà. Là, on parle peut-être de quelque chose qui a du mal à sortir. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème d'ouverture, un blocage et une incapacité à faire un choix, que ça soit chez toi ou chez la personne ou l'organisme, donc l'autre ou les autres en face de toi. Il y a peut-être un problème à donner naissance, à accoucher de quelque chose. Que ça soit une déclaration d'amour, si c'est toi ou l'élu de ton cœur, que ça soit dans une réponse par rapport à un organisme, voilà, la réponse a du mal à arriver, tu ne sais pas comment faire, tu t'épuises à essayer d'en accoucher, mais tu n'arrives pas à en accoucher, alors que l'enfant est arrivé à son terme dans ton petit ventre. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque au niveau de son arrivée à maturité. Voilà, puisque quand on est, c'est que quand on éclot, hein, même je vous parlais du printemps, quand on éclot, voilà, c'est une naissance ou une renaissance. Là, on dit vraiment que l'hiver dure peut-être depuis un petit peu trop longtemps à ton goût et que tu commences un peu à en avoir marre. Et là, à peine sorti de l'été, c'est à nouveau l'hiver en avance. Je parlais du dérèglement climatique tout à l'heure, bah, c'est un peu le cas dans ta vie visiblement en ce moment. Et on te dit que le conseil, ça serait de faire appel à ton intuition pour voir comment tu peux naître ou renaître ou accoucher de ton projet, de cette décision, si c'est toi qui as à la prendre, et de ce déblocage. On a des énergies de fertilité, donc ici avec ce mot fertilité, mais aussi ici avec cette carte de l'été. Effectivement, au printemps, les choses renaissent et les fleurs sont en train d'éclore, mais l'été, on récolte, on fait la moisson. Il y a vraiment cette idée où c'est fertile et abondant en été. Donc là, on te demande de faire en sorte d'écouter ton intuition et de faire en sorte de retrouver l'abondance en toi et de la faire rayonner tout autour de toi. Mais pour cela, il va falloir allier les deux forces opposées en toi. Féminin, masculin, ombre, lumière, défauts et qualités, mais on te demande vraiment de t'unir en toi-même et peut-être de chercher de l'appui et du soutien, de chercher des éclaircissements, de chercher des explications sur le fait de pourquoi c'est encore bloqué, pourquoi ça n'avance pas et pourquoi tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel est proche, c'est certain. On nous parle d'évolution ici, de fertilité ici, de fertilité à nouveau ici, mais aussi de naissance et de renaissance. Donc, ça va bouger. Alors, maintenant, on va aller prendre un conseil des anges, archanges et divinités de mon super copain Angels Homungus. Je vous remonte la boîte. Voilà, celui-là, c'est un de mes derniers. Donc, on va aller voir un conseil aussi du divin, des énergies des supérieurs hiérarchiques, comme je les appelle, les grands patrons, qui nous accompagnent, vos ancêtres, vos défunts, vos guides spirituels. Alors, quels conseils ils peuvent nous donner? Et justement, quelle énergie nous accompagne là? Je m'englobe dedans, hein, parce que ça me parle beaucoup là, ce y'en a marre. C'est pas pour rien que j'ai eu l'idée de faire ce nouveau format. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Qui pourrait nous aider? L'archange Métatron. Ben, je l'appelle le grand patron, c'est drôle. Donc, l'archange Métatron peut nous aider à résoudre ce problème de y'en a marre et il nous conseille de faire appel à notre sagesse, à notre pouvoir intérieur, notre force intérieure, notre force spirituelle. Et il nous parle également de géométrie sacrée. Alors, je trouve ça très intéressant, là.
le conseil donc de l'archange Métatron, et notamment cette histoire de géométrie sacrée. Parce que pour moi, la géométrie sacrée, ça veut dire que tout a un sens, tout obéit à une logique, et que c'est le fait de faire des plans. La géométrie, ça nous parle aussi de géomètres, de personnes qui font des calculs, de personnes qui vont baliser un terrain ou un espace. C'est vraiment trouver un cadre, même un cadre élargi, y voir de la logique, du sens et de la magie. Parce que la géométrie sacrée, c'est quand même le fait du plan divin. On est dans le plan divin, on est dans la mission de vie, on est dans le timing divin. Voilà. Là, on vous dit, on te dit, pardon, j'ai pas l'habitude de te tutoyer, alors du coup, je te tuvoie ou je te vous tutoie. Dans tous les cas, on te dit de faire appel à ta capacité de clairvoyance, à ta capacité à baliser le terrain qui est peut-être hostile en ce moment avec toi, mais à chercher un sens, donc à chercher un éclaircissement, mais à écouter ton intuition. On y revient. Il faut t'écouter, il faut écouter les messages que ton âme t'envoie, que ton cœur t'envoie, que tes guides t'envoient. Mais ça, la bonne nouvelle, avec l'archange Métatron, c'est qu'on te dit que tu es accompagné, que même si tu n'en as pas l'impression, même si tu as tendance à perdre espoir, hein, voilà, tout est retourné, il y a des renversements de situation, on te dit ne t'inquiète pas, le divin veille sur toi, tes guides, tes ancêtres, tes défunts veillent sur toi, donc tu vas trouver une solution avec leur aide que tu peux demander et qu'il te faut demander, parce que si tu ne demandes pas d'aide à tes guides, à tes ancêtres, à tes défunts, c'est la règle d'or numéro 1 avec les mondes subtils. Si nous ne demandons pas, ils ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a notre libre arbitre entre eux et nous. Donc, pour faire face à ce problème de libre arbitre et d'autorisation d'intervention, il faut impérativement te connecter à ta guidance intérieure, te connecter à tes guides. Parfois, ça peut être tout simplement dire « j'ai besoin d'aide ». Aidez-moi, mes guides, s'il vous plaît, mes ancêtres, mes défunts, aidez-moi. Si vous croyez en un Dieu, que vous avez une religion, quelle qu'elle soit, ça peut être faire appel à votre ou vos dieux, à des saints, à des saintes, à des entités avec lesquelles vous travaillez, pour les shadow workers et ceux qui ont une pratique magique. Mais dans tous les cas, on te dit que tu peux demander de l'aide parce qu'ils sont là pour t'écouter et pour te répondre. Mais il faut aussi te montrer réceptif ou réceptive au message qu'on va t'envoyer, parce que comme on a vu tout à l'heure, le problème c'est que des fois on a la tête dans le guidon et que donc on rate les signes envoyés par nos guides, et c'est bien dommage parce qu'ils sont pleins de sens et de sagesse, ces messages-là. Donc là on va te demander vraiment de t'unir en toi-même, de baliser le terrain et d'essayer de trouver un sens à ce que tu vis. À nouveau, l'histoire de l'effet miroir. Peut-être que si ça bloque, c'est parce que il y a encore une information qui t'échappe. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à mettre le doigt et que c'est un peu la pièce manquante du puzzle, là, on me montre. Il te manque une pièce, une dernière pièce pour clôturer un cycle pourri, là. Vraiment, on est dans un cycle dont il va falloir guérir et dont tu es déjà en train de guérir, puisque cette belle couleur verte, là, dans ces deux cartes, nous parle de guérison. Donc, s'il y a guérison, c'est qu'il y a des cicatrices, il y a des plaies, il y a des blessures, il y a des souffrances. Mais là, on est sur la voie de la guérison. Voilà, on va s'élever avec l'archange Métatron et ses énergies. On va accoucher de quelque chose et renaître avec les énergies de cette carte Vesica Piscis. On est vraiment dans l'écoute de soi-même, dans l'écoute de son intuition, de son cœur, de son âme, et on va passer d'un état vraiment de y'en a marre, où on est nerveux, saturé, épuisé, au bout du rouleau, gavé, saoulé, tout ce qu'on veut, parce que ça ne bouge pas, ou que peut-être ça ne bouge pas dans le sens qu'on aimerait, à un état où on passe de l'hiver à l'été, on accouche de quelque chose et on retrouve son abondance, mais aussi son bon sens. Et on arrive enfin à voir loin, à faire des plans, mais non pas des plans sur la comète, des projections qui sont des mauvaises projections. Là, on est dans le moment présent, mais aussi dans la construction de l'avenir avec ces deux cartes-là. Voilà.
on accouche de quelque chose qui est construit, qui est arrivé à maturité, mais qui est à la fois dans le moment présent et à la fois dans une belle croissance pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette première guidance Y'en a marre. J'espère qu'elle t'aura plu. J'attends avec impatience tes commentaires si tu veux commenter, bien entendu. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux commenter, liker, partager, activer la cloche pour retrouver les notifications de mes nouvelles vidéos et tu peux bien sûr me contacter pour une guidance en privé. Si tu en as marre, on peut voir ça en privé parce que bien entendu c'est une guidance générale, donc on pourra approfondir tes Y'en a marre actuels. Et sinon on se dit à bientôt pour un nouveau numéro de Y'en a marre et comme d'habitude je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.